Dieu est bon. On va prier. Yes. Père, nous te bénissons et nous te magnifions. Merci ce matin pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons t'honorer, Saint-Esprit. Merci pour ce moment merveilleux que tu permets. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Père, devant toi, tout régénère. Devant toi, Seigneur notre Dieu, notre roi, ce qui était détruit, Seigneur, est restauré. Merci pour ta présence qui restaure, qui guérit. Merci pour ta présence qui, de notre roi, nous donne la vie. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce vendredi que les femmes ont leur évangélisation à Sayoupoukon, non? Samedi prochain, le 9. Ok. Gloire à Dieu. On est en train de développer un thème, l'Église et le Saint-Esprit. Amen. C'est un thème, on ne pourra pas finir de le développer. Peut-être on peut le développer jusqu'à ce que Christ revienne, parce que c'est un thème important. Je prie, Seigneur, que tu me donnes de garder le dépôt. Donne-moi, Seigneur, de marcher dans les pas que tu as déjà conçus devant moi. Merci de me diriger par ta grâce. Nous voulons t'honorer et te glorifier. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alors l'Église et le Saint-Esprit, c'est quoi l'Église? Bon, je pourrais dire que l'Église n'est pas en deux mots. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas une structure. L'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas un centre social. L'Église est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui croient en Jésus-Christ et en son œuvre. Donc ces personnes savent qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Alléluia. Donc l'Église n'est pas un système. L'Église est un ensemble de personnes qui croient en Jésus. Mais Jésus lui-même, il a dit que après la révélation de Pierre, il dit: tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'église, en tant qu'ensemble des croyants, appartient exclusivement à Jésus-Christ. Et nous sommes les capitaines que Dieu a déposés dans son église. La Bible dit qu'il a fait en sorte que nous ayons la même bergerie et nous ayons un seul berger.
Donc, qu'on soit pasteur, je ne sais pas quoi, on est comme des capitaines dans une équipe. Le capitaine, il joue. Il ne paye pas la prime des joueurs. Le capitaine, il porte le même maillot. Il est sur le terrain. Il n'est pas assis sur le banc. Amen. Le capitaine ne peut pas renvoyer quelqu'un. Il ne fait pas le classement. Sauf seul le coach fait le classement. Et Jésus est notre coach. Alléluia. Et il nous donne des rôles pour dire, bon, toi, tu es le capitaine. C'est un petit brassard. Donc, le capitaine, même celui qui motive les autres, qui joue, il joue plus. On dit capitaine courage, il court plus que les autres. Amen. Donc, être pasteur, c'est une responsabilité, ce n'est pas un privilège. Amen. Être pasteur, être missionnaire, c'est une responsabilité, ce n'est pas un privilège. C'est-à-dire que les autres attendent beaucoup du capitaine. Ils attendent que le capitaine soit exemplaire. Ils attendent que le capitaine soit le plus motivé. Ils attendent que le capitaine soit celui qui pousse les autres. Amen. Gloire à Dieu. Imaginez-vous sur le terrain un capitaine qui est découragé. L'équipe est morte. Alléluia. Alors, on a vu récemment le match de la Côte d'Ivoire. Il y a le capitaine qui a eu le carton rouge. Parce qu'il n'a pas su garder. Il allait insulter l'arbitre. On lui a donné le carton rouge. Ah, tu es capitaine, tu es Dieu, on fait comment? On a pris un capitaine improvisé. Puis on l'a mis là. Amen. Il faut diminuer un peu la basse. C'est un peu lourd. Mets un peu de trèfle en haut. Petit trèfle. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, c'est un peu plus éclairé. Amen. Donc le capitaine, nous sommes des capitaines. Donc, Jésus, c'est à lui qu'appartient l'Église. Mais en fait, quand on dit c'est à lui qu'appartient l'Église, ça ne veut pas dire que c'est un milieu qui est là où il n'y a pas de responsabilité, où il n'y a pas d'ordre, où il n'y a pas de discipline. Parce qu'en fait, c'est ce que les gens comprennent quand on dit c'est à Jésus qu'appartient l'Église, donc c'est un milieu où on peut venir faire ce qu'on veut. Non. Jésus a mandaté des personnes à qui il a donné, il a fait une délégation de pouvoir, qui sont là, et souvent à qui il rend responsable même du comportement des gens. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre qu'il a dit à Moïse, je vais te punir pour les actions du peuple. Ah, moi j'ai fait quoi à Dieu? Mais le temps de Moïse devait être terrible. Il a dit, tu es assis, quelqu'un pêche, et puis toi, on te sanctionne. Ah, tiens. Amen. Mais Jésus, j'aime. Alors, l'église a commencé quand? L'église a commencé à la chambre haute. Je ne dirais pas le jour de la Pentecôte, je dirais ce jour de Pentecôte. Vous comprenez bien la nuance, non? À la chambre haute, ce jour de Pentecôte. Ce n'est pas tous les jours de Pentecôte qui sont les jours que le Saint-Esprit a choisi pour se manifester. C'était un jour particulier. Mais c'était le jour de la Pentecôte. Alors ce jour de Pentecôte-là, ils étaient là-bas. Et la Bible dit que c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Il a rempli le lieu, on a déjà vu ça. Donc il les a bâtis de lui-même et il les a remplis individuellement. Amen. Bien. Mais retournons à ce que Jésus a dit à quelqu'un qui ne comprenait pas lui sa nature, sa façon de faire les choses. Jésus faisait les miracles. Et puis quelqu'un est venu le voir de nuit, il s'appelle Nicodème. Il dit, mais on ne peut pas faire ce que tu fais là si on n'est pas venu de Dieu. Jean chapitre 3. À partir du verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, c'était un religieux donc, un homme d'entre les pharisiens, oui, lecteur, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, vint, lui, auprès de Jésus, de nuit,
de nuit et lui dit, et lui dit, Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. si Dieu n'est avec lui. Jésus- Amen. Attends. Bon, on a présenté Nicodème. Il dit, il faisait partie des pharisiens. Les pharisiens, c'était les juifs avant et qui croyaient en la résurrection, c'était des religieux. Alléluia. Qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez, sa position de pharisien lui a donné la compréhension d'aller donner un titre à Jésus. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est docteur. Mais lui, il est venu dire, tu es un docteur venu de Dieu. Il a dit, en fait, bon, tu es d'un autre quoi. Venu de Dieu. Alléluia. Et il dit après, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Amen. Et Jésus va lui donner une réponse curieuse qui définit l'Église. Réponse de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. bon, quand on dit en vérité, ça veut dire quoi? En français, de chez nous là, quand on veut dire ça? Vrai la même. Magnifique. Vrai la même. Il te dit, voilà, vrai la même. Je te le dis. Si un homme Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on peut définir déjà l'Église à partir de là. L'Église, c'est qui? C'est l'ensemble des hommes qui sont nés de nouveau. Qui sont nés de nouveau. Il dit qu'il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Jésus définit là une nouvelle espèce, une nouvelle race d'hommes que lui, il allait utiliser. Et cette nouvelle race, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, vous savez, la nouvelle naissance, les gens ont tellement enseigné ça, ils ont rendu ça tellement mystérieux et mystique que ça échappe aux gens. Alléluia. Il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le royaume de Dieu peut être là, et puis lui, il ne va pas voir. Alors, tu ne peux pas bénéficier de ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas toucher ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas entrer dans ce que tu ne vois pas. Alléluia. Jésus, il continue maintenant. Nicodème dit quoi? Nicodème lui dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? la question de Nicodème témoigne que Nicodème était seulement au parfum, bien que pharisien, de tout ce qui est naturel. Il vivait dans les synagogues, il était au parfum que de tout ce qui est naturel. Alléluia. Il était juste un gars naturel. Là, sa question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, dis avec moi, cette affaire des chrétiens là, c'est sur nous. Oui, frère. Parce que ce que Jésus a créé en nous, c'est une nouvelle espèce. Pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, il va expliquer naître de nouveau, c'est quoi? On continue. Jésus répondit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. vrai, là, je te dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Alors, le seul élément dans cette affaire qu'on ne comprend pas, c'est l'eau. En fait, si vous voulez comprendre l'eau, allons dans Éphésiens chapitre 5. On va lire après le verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Oui, Marie, aimez vos femmes, oui. comme Christ a aimé l'Église Comme Christ a aimé et l'Église s'est livré lui-même pour elle, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin de la sanctifier par la parole, la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, oui, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, oui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. En fait, il y a un verset que j'ai cherché. Il dit par l'eau de la parole. Amen. Amen. Je crois que ça doit être dans un Pierre ou bien quelque part là. Voilà, c'est dans Pierre. Trouvez ça, s'il vous plaît. En fait, la parole de Dieu, quand il dit naître d'eau, c'est naître de la parole. Amen. Naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole de Dieu et de l'esprit. On comprend ce que c'est que l'esprit. Amen. Donc, la parole de Dieu et l'esprit sont les éléments qui composent la source de la nouvelle espèce d'homme. Alléluia. Si vous n'avez pas trouvé ça, ce n'est pas grave, à la maison, on va trouver. Amen. Je vous dis que quand la Bible dit l'eau, il parle de l'eau de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu fait naître avec l'esprit. Amen. Souvenons-nous, quand Dieu a créé le ciel et la terre, on dit la terre était informée vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a parlé. Donc, la parole qui est sortie de Dieu a été l'élément qui a poussé le Saint-Esprit à former, à donner forme à la terre. Amen. Bien. On peut continuer? Oui. Donc, quand il parle de la naître d'eau et d'esprit, ça veut dire que l'espèce que Dieu a créée n'a rien à voir avec le corps, avec le domaine physique. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, frère, tu n'as pas la tête de Dieu. Tu n'as pas aussi non plus la taille de Dieu. Tu n'as pas le thème de Dieu. Il ne s'agit pas du domaine physique. L'église donc est l'ensemble des personnes qui sont nées d'eau et d'esprit. Amen. On continue avec Nicodème et Jésus. Verset 6. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, Ce qui est né de la chair est chair. et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, Non, reprenons le même verset là. Ce qui est né de la chair est quoi? est chair. Chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Frère, il y a une révélation puissante dans ça. Ce qui est né de la chair est chair. Donc quand je dis par exemple
je suis malade, je parle de ma chair qui est malade. Mais mon esprit n'est en rien malade. Quand je suis de mauvaise humeur, mon esprit n'est en rien de mauvaise humeur. Ce qui est né de la chair est chair. Les chrétiens sont nés d'esprit. On dit je suis né d'esprit. Je suis né d'esprit. Donc, les défis naturels de la vie ne trouvent pas leur solution dans ta pensée. Or, la chair, c'est quoi? On dit l'âme, c'est le centre des émotions, de l'intellect, de la conscience même. Moi, j'ajoute un peu de la conscience. Mais l'esprit, c'est la chose, c'est la personne que Dieu a créée en nous. C'est notre esprit qui est né d'eau et d'esprit. Alléluia. Frère, ne parlez pas d'après votre chair. Donc, les chrétiens, c'est l'ensemble des personnes. Ils sont nés de nouveau, nés d'esprit et d'eau. Ça veut dire quoi? Ils sont quoi? Ils sont esprit. Ils sont esprit. Donc quand Dieu rentre en contact avec toi, il ne rentre pas en contact avec tes émotions. Il rentre en contact avec ton esprit. Aussi longtemps que tu seras dans le domaine naturel, tu es sauvé, mais tu seras sujet aux émotions. Tu apprécieras les choses en fonction de tes 5 sens. Tu ne peux trouver que quelque chose est belle que lorsque tes yeux l'apprécient. Amen. Donc tu es un esprit. Quand Dieu rentre en contact avec toi, il ne rentre pas en contact avec toi dans tes émotions et dans ta conscience ou bien dans ton intellect. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui veulent sentir les choses ont toujours des problèmes de vie yo-yo. Vous voyez un peu, non? Ils veulent sentir les choses. Quand ils parlent, je me sens, non, je me sens, non, je me sens, non, je me sens. Ils sont sujets aux aléas de la température ambiante. Amen. Nous sommes esprits. Quand Dieu rentre en contact avec nous, il rentre en contact avec nous via notre esprit. Et notre esprit est en contact avec notre chair, notre âme. Et les deux habitent dans un corps. Et le corps réagit à ce que soit l'âme fait ou bien à ce que soit l'esprit fait. Et l'âme aussi réagit à ce que l'esprit fait. Si l'esprit ne fait rien, l'âme se manifeste seule. Elle est dit ce qu'elle voit, elle se manifeste. Quand tu es là comme ça, tu peux essayer de réagir aux événements. Ton âme peut réagir. Amen. Je ne vais pas vous emmener dans des choses trop compliquées, mais comprenez que vous êtes nés d'esprit. Et dans la parole de Dieu, quand on prêche l'évangile, que quelqu'un adhère à la parole de Dieu, l'esprit de Dieu fait naître son esprit dans un moule, dans le moule de Jésus. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. D'accord? Jésus est l'environnement dans lequel on a été façonné à son image. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est très important. Une église qui ne fonctionne pas selon l'Esprit de Dieu est une église morte. Même si les choses sont satisfaisantes pour les yeux, pour la chair, mais tu es mort. Amen. On continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient, Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. ni où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il est comment? Il le compare à quoi? Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Donc normalement, l'église est l'ensemble des personnes qui ressemblent à du vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Donc on ne peut pas poser un piège dans lequel l'église peut tomber. Oui, donnez-moi des versets. Voilà, second verset. Amen. Donc, le vent souffle où il veut, on entend le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui peut dire qu'il a attrapé le vent? Personne. Regardez comment Jésus nous définit. Personne ne peut nous dire qui peut nous attraper. Jésus dit, nous sommes comme du vent. On ne sait pas d'où on vient. Pendant tout cela, on ne sait pas non plus où on va. Redresse-toi, soeur. Amen. Gloire à Dieu. On continue la lecture là. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Oui. En fait, Nicodème était au parfum de tout, sauf de l'essentiel. Quelquefois même, on nous demande souvent des choses que seul l'Esprit fait. Quand tu entends l'Église en train de parler aujourd'hui, elle ne parle que des choses que seul l'Esprit fait. Alléluia. Les conséquences de la présence de l'Esprit, c'est ça on nous demande ça. C'est impossible de faire ça selon la chair. Amen. On continue. Jésus lui répondit, oui. Tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Oui. Nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Oui. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regarde ce qu'il dit, j'aime trop son langage. Il dit, sauf le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il parle à Nicodème et puis il dit, actuellement là, je suis dans le ciel. Comment il parle, frère? Il est là, il est devant Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il dit à Nicodème d'où lui vient. D'où viens-tu? Ok, réponds encore fort. C'est des petites choses qui n'ont l'air de rien. Mais c'est comme les crochets des portes qui tiennent les grandes portes. C'est pas des petites pommettes. C'est des vérités que souvent l'église ignore, que les chrétiens ignorent. Et donc il se trompe. Il pense qu'il est de la terre. Il agit en fonction de tout ce qu'il voit et tout ce qu'il sent, tout ce qu'il touche. Et il n'arrive pas à comprendre qu'il est du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est dans le ciel et il s'est fait homme. C'est ce que ça veut dire. Jésus. Il faut le respecter. Amen. On continue. Et comme Moïse éleva le serpent. Maintenant, il explique à Nicodème comment ça va se passer. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frère, il n'est pas en train de parler là de l'adoration. Souvent les gens ont pris ça et puis ils ont dit bon, élevons Dieu. Non, ce
c'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait de sa mort, de sa crucifixion à la croix. Quand Moïse a élevé le serpent était mis sur du bois élevé. Et ils ont dit, quiconque va regarder le serpent sera guéri automatiquement des morsures des serpents brûlants. Alléluia. Diminue un peu. Gloire à Dieu. Donc, être chrétien, c'est tellement simple qu'on cherche ce qui est compliqué. On ne fait rien. On regarde Jésus élevé à la croix. Et puis on est guéri. Voilà pourquoi Pierre dit par ses maîtres, vous avez été guéri quand vous avez accepté Jésus. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Crois en lui comment? Crois en lui en tant que quelqu'un qui a été élevé. Il a été crucifié pour nos péchés, sanctionné à notre place. C'est ce qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Comme le thème c'est l'église et l'esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Donc voilà comment nous, en tant qu'église, voilà comment nous sommes nés d'abord. Regardons donc dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi même quand Dieu nous a bénis, il nous a bénis comment? La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. La bénédiction que Dieu nous a accordée, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc quelqu'un qui comprend d'où il est, de quoi il est fait, il y a des choses qui ne sortent jamais de sa bouche. Tel que je suis pauvre. Tel que je suis malade. Tel que moi-même on dirait Dieu m'a oublié. Tel que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tel que... Vous pouvez compléter la liste. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Dieu a emmagasiné dans notre esprit tout ce dont nous avons besoin. Pour en bénéficier matériellement, il ne suffit pas de rester matériel sur la terre et puis d'aller piocher là-bas. Si vous ne comprenez pas, c'est comme ça souvent ce verset a été expliqué. Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc on doit rentrer là-bas, transformer ça en bénédiction matérielle. That is not true. Je vous prends un exemple. Jacob chez Laban. Il va avec un petit bateau. Il arrive et c'est le fils qui n'a pas été béni, qui a bénéficié de tout l'héritage du père. C'était à Ésaü, les bœufs, le cheptel, toutes les terres. Ésaü était là. Jacob a fui, sans rien. Il avait juste son habit et son bateau. Et la Bible dit c'est lui là que le père a béni. C'est à lui que quand Ésaü est parti, Isaac a dit, je lui ai tout donné. Je lui ai même donné la graisse de la terre, je lui ai tout donné. Comment Isaac a pu transmettre à Jacob tout ce qui est terrestre par des paroles simples? Et puis après il dit, j'ai fait de lui ton chef. Comment? Il n'a pas inversé les naissances pour dire que c'est Jacob maintenant qui est l'aîné, mais il dit j'ai fait de lui ton chef. Et Ésaü lui dit, mais tu n'as pas autre bénédiction? Il dit non, j'ai tout donné, il n'y a rien. Et donc c'est cet homme qui devient fugitif. Pour que tu comprennes que ta marche avec Christ n'a rien à voir avec le naturel. Il devient fugitif, il fuit son frère. Il va avec son bâton. Un peu de figue, un peu de tout pour manger sur la route. Le temps d'arriver sur son nom. Il dort dans un coin et il se rend compte qu'il est seul dans le désert, mais il est accompagné par une multitude de personnages célestes qui l'accompagnent, qu'on appelle les anges. En fait, la bénédiction, c'est quoi? C'est
la transmission de tout le règne de Dieu à un homme. Le gouvernement de Dieu, si frère, si le conseil des ministres a lieu chaque jour à Boaké, Boaké devient capitale. Vu qu'il y a des tours à Abidjan, dans quelques 10 ans, on ne reconnaîtra plus Boaké. Si le chef d'État va habiter là-bas, je ne vous donne même pas 2 ans. Donc, Dieu, dans toute sa gloire, fait accompagner Jacob. Les chérubins sont en train d'adorer Dieu au-dessus de sa tête. Les séraphins sont aussi en train de se prosterner. Et les anges montent et descendent. Il y a une échelle qui s'est faite. Il faut diminuer un peu mon micro. Entre le ciel et la terre, de là où Jacob est couché. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Et il arrive chez Laban. Voilà comment la bénédiction va commencer à se manifester. Il arrive chez Laban. Il est chez son oncle comme un fugitif. Il commence à travailler. À cause de lui, Laban est béni. Il touche ça, ça marche. Il touche ça, ça marche. Frère, souvent, il faut faire attention. Remarque quand tu t'en vas souvent à la boutique. Quelquefois, avant d'arriver, il y a personne. Dès que tu arrives, tu vois que les gens commencent à sortir de partout. Moi, je remarque ce genre de choses. Il y a des fois, je peux arriver dans un commerce. C'est-à-dire, le gars, il est là, il dort même. Et puis, les gens sortent de partout. Parce que toi, tu es venu payer pour 1000 francs. Je me rappelle une année, il y a un vendeur de bois. Quand on arrivait chez lui, avant de construire l'église de Yoko, les mousses volaient chez lui. Et je suis allé le voir et dit, mais moi j'ai besoin de bois et de tôle. C'est pour construire la maison de Dieu. Allons tu as connaître chez moi. Je vais prendre et puis je vais te payer chaque un peu. Il m'a regardé et dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'a donné le bois, il m'a donné les tôles. Point tout ça, on a tout pris chez lui. On lui a donné une petite avance, on avait. Une semaine après, je suis allé faire un petit versement. J'arrive, le monsieur, il n'a plus le temps pour me recevoir. Les camions sont garés. Et puis, tu sais, les païens sont plus sages que les chrétiens souvent. Le monsieur, il fait quoi? Il dit, pasteur, attends, hein. Faut t'asseoir. Tu veux boire thé? En fait, il comprend que quand je suis assis, les choses viennent. Donc, il est assis. Ça charge les camions, ça s'en va. Ça charge les camions, ça s'en va. Et je suis assis, il dit, mais viens prendre ton air, il est parti. Il dit, non, c'est toi. Il comprend qu'il a reçu quelqu'un qui certainement été accompagné. À cause de ta présence, le gouvernement de Dieu se déplace. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ta main. Observe quand tu marches. Observe. Remarque. Jacob est accompagné. Il touche ça chez Laban, ça marche. Il va ici, ça marche. Il va devant, ça marche. Il va derrière, ça marche. Ça commence à prendre tout. Et un bon matin, il a commencé à regarder le visage de Laban, ses enfants, lui-même. Il dit, mais il est venu ici. Non seulement il a pris nos soeurs, il est en train de prendre tous les biens de notre papa. Pourtant, le monsieur n'avait encore rien touché. Vous connaissez l'histoire, on lui a arraché la possibilité d'avoir des brebis, des brebis d'eau, tout ça. Mais Dieu lui a donné une solution encore pour que ceux qui vont se reproduire puissent faire des rayés. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est béni spirituellement. Mais tu dois comprendre, celui qui est béni spirituellement, c'est le spirituel qui est béni spirituellement, pas le charnel. Le charnel, lui, il ne fait que regarder que dans la chair. Donc, il parle selon la chair. Amen. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu traite avec nous, il traite d'esprit à esprit. Il y a des choses que tu ne dois plus penser. Maintenant, comme on demeure dans l'esprit, frère, ce n'est pas mystique, ce n'est pas mystérieux.
Tu sais quoi? On peut changer, pas ta nature. On peut te changer en une seconde par des paroles. Par des paroles. Ce que tu entends là, soit te forme, soit te déforme. On a accès à ton esprit par les paroles. On a accès à ton âme par les paroles. Voilà quoi Jésus a dit quoi? Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si tu veux comprendre comment tu vas alimenter ton esprit pour que ton esprit prenne le dessus sur ton âme, alimente-toi, nourris-toi de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous on incite toujours méditation et méditation et méditation et méditation. Tu ne peux jamais être à terre quand tu es inondé de la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous vivons sur la terre, c'est comme un film qui a été déjà regardé. C'est juste en différé. Il y en a qui ont vécu ça trait pour trait avant nous. Et la parole de Dieu nous explique ça trait pour trait. Ouais, le mercredi passé, quand j'ai médité, j'ai dit, mais pourquoi Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est un verset que j'ai enseigné. À démarrer, mais j'ai enseigné ça. Mais quand Dieu m'a donné ça, son explication, mercredi passé, j'ai dit, waouh. Il dit, je n'ai pas fait l'être semblable par rapport aux travaux que Adam allait faire. Sinon, au moment où il a placé Adam dans le jardin, il aurait pu créer Ève. Vous allez voir que c'est au verset 17 là-bas, quand il a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de ce fruit-là, du fruit de cet arbre-là, qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que le rôle de la femme, ce n'est pas pour venir être l'aide dans le physique, c'était d'être présent pour que l'homme là, il ne pêche pas. Imagine une femme qui a médité et compris ça. Sa façon de prier change. Seigneur, je comprends ma place. Je prie au nom de Jésus pendant que son mari dort. Ce tort, Seigneur, je me rends responsable de lui. Tu m'as rendu responsable de lui. Au nom de Jésus, Père, au moment où il va aller travailler, que toute influence, tout environnement, Seigneur, qui peut l'influencer et l'intimider dans son travail, toute tentation, toute tentative, Seigneur, de le faire chuter, de le déchoir, Seigneur, soit brisé au nom de Jésus. Tu vois que c'est pas le même niveau de prière. Celle qui n'a pas compris ça, elle a dit non, vraiment, il ne me comprend pas. Alléluia. Il faut prier, frère. Amen. Donc, c'est avec l'esprit. Nous sommes donc esprit. Nous sommes esprit. Nous sommes esprit. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme aide, comme consolateur, comme aide pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit, comme on l'a vu le dimanche passé, c'était de montrer qui est Christ. Qui est Christ. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de montrer aussi la victoire de Jésus. On a vu ça dimanche passé. Et aussi la défaite de Satan. J'insiste là-dessus, la défaite de Satan. Dis-moi la défaite de Satan. Vous voyez, il y a un adage qui dit que c'est les tourneaux vides qui font du bruit. Le diable, on lui attribue tellement de choses qu'il n'a pas. On lui attribue tellement de choses qu'il n'a pas. Que à nos yeux, il est tellement fort que c'est quand on est devenu chrétien, subitement le diable est devenu plus fort que Jésus. C'est pas vrai, c'est un leurre. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide. Prenons un exemple simple dans le domaine de l'évangélisation. Puisque on est dans le temps missionnaire, dans le domaine de l'évangélisation. Quand tu vas évangéliser, qui fait l'œuvre de Dieu?
c'est le Saint-Esprit. On va prendre acte 2. Pas du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. On continue. Oui, lecteur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Stop. Quand ceux-là, ceux qui ont accepté le Seigneur, qui se sont ajoutés aux apôtres, qui se sont ajoutés aux disciples de Jésus, à quel moment ont été-ils touchés? Après la prédication de Pierre, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Mais était-ce la force de Pierre ou bien la qualité de la parole de Pierre? Non. La Bible dit Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est présenté et il a commencé à parler. C'était les mêmes gens que Pierre craignait, ceux pour qui il a renié le Seigneur. Mais là, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, quand il est rempli maintenant, c'est l'Esprit qui s'exprime en lui. Il prêche, il présente Christ. Et les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question, mes frères, que ferons-nous? Ils leur ont expliqué ce qu'ils doivent faire. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils ont fait cela. Le même jour-là, Pierre a eu 3000 âmes. En réalité, ce n'est pas Pierre. Mais le Saint-Esprit a ajouté 3000 âmes. Maintenant, quand ils se sont ajoutés, comme eux, ce sont les produits du Saint-Esprit, ce sont les résultats du Saint-Esprit, ils ont commencé à avoir l'appétit spirituel. Tu sais, quand quelqu'un est converti par Dieu, il y a une différence. Quand il vient, il s'intéresse aux choses de Dieu. Quand il n'est pas converti par Dieu et qu'il cherche une église, selon lui, pour aller faire un culte qui lui plaît, quand il arrive, il s'intéresse aux choses charnelles du cœur. Ah, mais l'équipe de Dieu, elle est bien habillée, super, vous êtes bien habillés. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour mes enfants là? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ils s'intéressaient aux choses spirituelles. Et ils ont comment? On dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi? Ils persévéraient. Ils persistaient dans l'espérance. C'est-à-dire, ils venaient et ils ne se fatiguaient pas de venir. Ils écoutaient les mêmes personnes. Ils n'étaient pas fatigués. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le produit de l'esprit cherche toujours les choses de l'esprit. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'était leur vie. C'est ce qui caractérisait l'église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement produisait en eux la communion fraternelle, c'est-à-dire l'enseignement leur montrait qu'ils sont issus du même Père et qu'ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes privilèges. Ils sont maintenant délivrés des démons. Ils appartiennent au royaume de Dieu. C'est plus des enfants voués aux démons et aux échecs et aux machins, aux serpents et aux scorpions. Au contraire, ils sont devenus maîtres du serpent et des scorpions. D'accord? Et ils persistaient dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez un peu l'ordre là. L'enseignement d'abord. La communion est la conséquence de l'enseignement. La fraction du pain est la conséquence de l'enseignement. Et les prières sont les conséquences de l'enseignement. Quelqu'un qui n'est pas enseigné, il ne peut pas prier. Parce que quand il ouvre la bouche, ça sera juste lui son malheur. Non, Seigneur, regarde ma situation. Quand il finit de présenter sa situation, il devient stérile. Il n'y a plus de paroles derrière. Oh, lui qui est un esprit, my God. Il commence à parler, du ciel tremble. On continue, lecteur. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait de chacun. Chacun avait la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Il dit Dieu va nous tuer. Ce n'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est le respect
révérentiel de Dieu, des choses de Dieu. D'accord? Comme c'est chez Dieu que je m'en vais avec une attitude de respect. C'était ça. Comme c'est chez Dieu que je m'en vais, je respecte les choses de Dieu. Alléluia. Je suis sûr que dans leur église, tu ne peux pas voir quelqu'un assis là en train de manger au temple. Ou bien si ça avait des téléphones, ils recevaient les coups de fil, ou bien ils sont assis SMS pendant qu'on prêche. Ils avaient du respect pour le sacré. Mais c'était dû à quoi? L'enseignement. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui? Pas la connaissance scientifique, mais la connaissance de Dieu. Beaucoup ignorent Dieu, donc ils vivent comme ils veulent. D'accord? Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Frère, quand tu es en face de toi un peuple qui a cet appétit de Dieu, les miracles se passent. C'est deux entités qui travaillent ensemble. Le peuple et les apôtres. Le peuple et les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ceux qui sont arrivés, les 3000 là, sont arrivés à partir de la prédication de Pierre. Donc, ils sont tellement focalisés pour gagner leurs frères qu'ils sont obligés de dire, Seigneur, nous voulons que ce qui s'est passé pour nous se passe pour nos frères. Utilise notre pasteur à des dimensions spirituellement grandes, Seigneur. Fais-le encore monter. Quand il priait, c'était de voir l'Esprit de Dieu se mouvoir au milieu d'eux. Donc, il y avait des prodiges et des miracles. Dans une telle église, on ne parle même pas de mes percées personnelles. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu écoutes les chrétiens prier, tout est à la première personne du singulier. Ma destinée, mon entreprise, mes enfants, mon foyer, citons ensemble, mon mariage. À tel enseigne que chacun vient, c'est moi, l'autre aussi moi. Le Saint-Esprit ne prend pas plaisir à ce genre d'assemblée. On n'a pas dit c'est les apôtres sur les. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Vous voyez? Là où il y a la crainte, il ne peut pas avoir de critiques. Là où il y a la crainte, il ne peut pas avoir de suspicion. Quand il n'y a pas de suspicion, frère, l'esprit est frais. Moi, le monde là, il n'est tellement pas beau. Quand tu sors de là-bas, il faut entretenir ton esprit en Jésus. On continue. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Vous voyez ça là? C'était l'onction dans la présence qui faisait qu'ils étaient contents d'être là. C'est comme quand Pierre est monté à Jésus à la haute montagne là, à la montagne de transfiguration. Il a dit quoi? Il est bon que nous restions ici. Le même Pierre qui disait, mais toi là, on te suit depuis là, qu'en est-il pour notre vie? Le jour qu'il est monté sur la montagne, quand l'onction, la présence de Dieu est descendue, il dit ça là, on va laisser ça. On est content d'être dans la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu, aimer Dieu. Parce que, en fait, la présence de Dieu aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu avec nous. Mais qu'est-ce que la présence de Dieu fait? La présence de Dieu, alléluia, elle fait quoi la présence de Dieu? Dans le désert, la Bible, il y avait des disputes. Est-ce que Aaron est appelé, il n'est pas appelé? Et la Bible dit, ils ont dit, bon, Moïse dit, envoyez vos verges. Aaron envoie ta verge. Ils ont mis ça dans la présence de Dieu. La Bible dit, la verge d'Aaron a fleuri. La Bible n'a pas dit qu'elle a poussé des feuilles. Hein. Il n'y avait pas de feuilles. Il vient le matin, il y a fleurs dessus. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu a cette capacité de donner vie à ce qui est sec et mort. Là où il y a la présence de Dieu, tout ce qui est sec et mort prend vie. Elle crée un rajeunissement, un rafraîchissement exceptionnel. La présence de Dieu, quand elle est là, tous tes neurones se raffermissent. La crainte disparaît. La peur disparaît. L'inquiétude disparaît. Tu sais même interpréter positivement les événements.
Tu sais avoir des ambitions aussi dans la présence de Dieu. Qui est plus ambitieux que Dieu? Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il a toujours des choses grandes à faire. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu, il fait les choses à la limite de son pouvoir. Là où son pouvoir peut s'arrêter, là, c'est là qu'il réfléchit. Amen. Frère, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dieu va faire avec toi des choses inimaginables. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ils avaient tout en commun. Oui. Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et leurs biens. Oui. Et ils en partageaient le produit en tous. Oui. Selon les besoins de chacun. Vous voyez, ce verset, il est dangereux. Parce que ça, si on ne comprend pas que c'est le résultat du Saint-Esprit, on va te demander ça. Impossible que tu fasses ça. Moi, je ne te demanderai même pas ça. Même moins que ça. Parce que quand le Saint-Esprit, ils ont commencé à être en contact avec la présence de Dieu, la gloire de Dieu est devenue plus grande à leurs yeux que les choses matérielles ont perdu leur valeur. Vous voyez un peu? Donc c'est le résultat du Saint-Esprit. Quand un chrétien lit ça, il se contente. Parce que Dieu se dit, moi non, mon Dieu, je ne suis pas bon. C'est pas parce que tu n'es pas bon que tu es mauvais, que tu es comme ça. Tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça, la dîme, ce n'est pas des choses. Tu vois, quand ça devient loi, quand ça devient système, c'est contraignant, ça crée la contrainte. La dîme, elle est donnée par ceux qui sont remplis de l'esprit. Si tu n'es pas rempli de cet esprit, la dîme là va te parler. Isaac a parlé à Abraham. Dans le feu chaud, dans le couteau, dans le bois, où est l'offrande? L'offrande qui demande où est l'offrande. Mais Abraham était tellement conscient de Dieu qu'il dit Dieu se prie, voilà. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. C'est le résultat du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de te dire, bon, comme on a. Il ne faut pas dire que c'est le résultat du Saint-Esprit, donc dimanche prochain peut venir en retard. Non. Non. Change de façon de faire. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Les choses de Dieu seront appétissantes pour toi. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Frère, quand tu vois quelqu'un qui est en train de manger, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est en train de manger, tu vas penser que ce qu'il est en train de manger là, c'est esquis. Une fois même, ça n'a rien de ça. Moi, si tu me vois en train de manger, tu vas m'expliquer ça en train de manger. Et il était en train de boire un truc ici, mes enfants, on pensait que mon visage est net et puis boire ça. Ils ont pas dit ça. On veut boire, je dis apporter les verres. Vous voulez boire. Quand j'ai mis, ils ont goûté, ils ont laissé. Moi, je peux manger toutes les choses avec tellement d'appétit, simplicité de cœur. Parce qu'ils comprennent la grâce. Aujourd'hui, la grâce, quand il parle de la grâce, je ne parle pas de la faveur humaine, je parle de la faveur imméritée de Dieu. L'église prêche plus ça, donc ça fait que les gens ils sont assis sur leur talent de mérite, comment on appelle ça, de performance, des choses comme ça. Ça détruit l'église. Pour faire 15 pas, pour être agréable à Dieu, faire 5 pas, parce que les clés, un gros trousseau, on met clé dessus seulement. On ne voit pas les portes que ça ouvre. Or, avec la grâce, nous rentrons dans le repos de Dieu. Là où nous sommes assis, puis Dieu travaille. Le repos de Dieu est différent de la paresse. Tu travailles, puis Dieu fait fructifier. Mais tu es au repos. Tes neurones sont calmes. Or, quand on parle du repos de Dieu, les gens pensent que c'est d'être assis à la maison, s'enfermer, ne pas aller chercher le travail. Ce n'est pas ça. Quand tu es dans le repos de Dieu, il y a une accélération. Amen. Oui. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et qui ajoutait? Le Seigneur. Pourquoi le Seigneur ajoutait? Pourquoi le Seigneur ajoutait?
Parce que lui-même, il était présent là. Et il était sûr que ceux qui allaient venir allaient être pris en charge bien par ceux qui sont là. On va aller évangéliser. Hein. C'est pour ça qu'on explique tout ça. Quand tu es dans ce milieu où on est aujourd'hui, frère, si tu es rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, ça va créer la présence de Dieu. Quand ça crée la présence de Dieu, la présence de Dieu a cette capacité de faire taire les dissensions, de faire taire les disputes même, et de créer un environnement favorable. Là où les gens peuvent venir trouver de vrais pâturages, là où ils peuvent être nourris. Dieu n'est pas gawa. Les gens qui sont dans le monde, c'est le prix du sang de son fils. Donc il les envoie dans un environnement où il est sûr qu'on peut prendre soin d'eux et non les charger. Les charger, les surcharger, les charger, les surcharger. Ils ont tellement de principes à prendre par cœur, tellement de principes à faire, tellement de clés, tellement de pas, tellement de coudes, tellement de genoux à être imposés que souvent ils meurent. Sèche. Amen. Donc, tu as un rôle important aujourd'hui. On va aller évangéliser cette, mais c'est le Saint-Esprit qui va ajouter à la graisse. Mais il va ajouter parce qu'il est sûr que toi, tu dois prendre soin d'eux. Dieu ne t'envoie pas un enfant dont tu n'es pas capable de nourrir. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, Dieu opère toujours un miracle associé. En fonction de ce que l'enfant va manger. Donc l'enfant que tu as fait là, bénédiction qui est venu là, il ne faut pas prendre pour dire que moi j'ai fait ça, il faut mettre l'enfant dans des bonnes écoles. C'est pour lui que c'est vrai. Pourquoi ta femme et toi vous allez faire non, ma chérie, c'est-à-dire que nous, non mais chérie, on a trop souffert. C'est pour l'enfant là. Hein? C'est pour l'enfant là. Hein? Augmentation des salaires là. C'est pour l'enfant là. Il faut pas lui donner les taux pénals, les taux. Allez manger là-bas. Nous, à nos temps là, au moins riz sans viande. Ton papa n'avait rien à ton temps. Alléluia. Ton papa n'avait rien à ton temps. Non, nous, à nos temps là, on marchait pour aller à l'école. Oui, ton papa n'avait pas de voiture. Mais c'est normal. Mais aujourd'hui, lui, son papa là, il a un peu. Il ne peut pas aller dans un peu poulet perdu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tout ça, ça vient. Donc, les enfants, regardez, il y a un parallélisme. De la même manière, il y a les enfants physiques, il y a aussi les enfants spirituels. Dieu envoie ces enfants là où il est sûr qu'on peut prendre soin d'eux. Donc, quand tu es ancien, là, comporte-toi de telle sorte que tu sois les bras comme ça. Amen. Ne sois plus là en train de chercher à être entretenu, frère. Cherche à être celui qui va accueillir. Celui qui va faire en sorte que quand quelqu'un va venir, il va se sentir dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas parlé, on dit il a donné son fils. Amen. Oui, on continue. Non, c'est bon. Il ajoutait chaque jour à l'église. Donc c'est le Saint-Esprit qui convainc. On dit qu'ils ont accompagné Jésus, l'Esprit de Dieu travaillait avec eux. Donc c'est le Saint-Esprit où on va évangéliser. On présente quoi? La parole de Dieu. Présente ce que tu connais de Jésus comme témoignage. Présente le verset que toi tu connais. Moi j'aime Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce verset, tu le présentes à un païen qui dit, voilà ce que ça fait. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, ce verset-là dit, et si tu crois en Dieu, ce verset-là dit que tu as présentement, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, qui est la vie de Dieu, elle va naître en toi. Elle va s'asseoir en toi. Au point que tu seras différent. La Bible, il y a une différence, ceux qui servent Dieu, ceux qui ne le servent pas. Et tu ne viendras plus en jugement. Ça veut dire que le jour du jugement dernier, quand toi tu apparais, on dit déjà jugé. Jugé quand? Jugé quand Jésus a été jugé et coulé à la croix. Tes péchés sont pardonnés totalement. Tu es restauré totalement. Lavé totalement. Sauvé totalement. Tu es passé de la mort à la vie.
tu es maintenant dans un royaume où il y a la vie. Alléluia. Tu peux partir avec un verset comme ça. Le gars, il va dire oui, je veux ça. Et maintenant, quand il arrive, il trouve un environnement qui est favorable à la présence de Dieu. Tu sais, on ne peut pas nier quelque chose qui est bon. Dis-moi, est-ce que toi, tu peux refuser ce qui est bon? Maintenant, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit a une autre capacité. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, ils n'ont qu'à mettre aussi, derrière la présence de Dieu, là, la manne. Et que quand ils vont rentrer à Canaan, ils vont présenter à leurs descendants ce qu'ils ont mangé dans le désert pendant 40 ans. La présence de Dieu a un pouvoir de conservation de la nourriture. La manne, c'est un gâteau. Avant, quand il ramassait plus, le lendemain, le surplus pourrissait. Mais là, Moïse dit, remplissez un bol, mettez ça là-bas, dans la présence de Dieu. Là où il y a l'arche, dans l'arche. Elle s'est conservée pendant des années. La manne. Elle n'était ni moisie, ni pourrie. Ils sont arrivés à Canaan et ça. La présence de Dieu a cette capacité de conservation. C'est pourquoi ceux qui sont dans la présence de Dieu longtemps, tu vas voir que leur témoignage est conservé. Ils sont sauvés, mais il y a un salut conservé. Or, ceux qui font un peu ici, dans la présence de Dieu, un peu dehors, tu vas entendre plus tard des scandales. Ne sois pas étonné. La présence de Dieu est l'élément qui protège. Il nous enduit de son nid, ils nous sont protégés. La présence de Dieu. De la même manière, Dieu te prend frais, il te conserve frais. Il te conserve, il te protège. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit prend plaisir dans quel milieu, dans quel lieu? Acte 13, on va finir par là. Je suis disposé, sois fait. Acte 13. Verset 1. Verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé par Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi... C'est bon. Dis-moi, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit. Regarde le rapport. Celui qui fait le rapport, c'est le médecin Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Il parle à quelqu'un qui l'appelle excellent Théophile. Quelqu'un qui est excellent. C'est à lui qui fait un rapport. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche. Frère, l'église d'Antioche est l'église qui a été fondée, non par les apôtres, qui ont mangé avec Jésus, qui ont vécu avec Jésus. C'est une église qui a été fondée par des novices, par des gens qui ont été convertis plus tard. Donc, il y avait donc dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ça veut dire que le ministère ne s'arrêtait pas aux apôtres. Ça continuait. Il y avait quoi? Des prophètes et des docteurs. Ils faisaient quoi? Il a cité Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et Saul, c'était des anonymes. Parmi ceux que Jésus a pris pour les nommer apôtres. Ceux-là, ils n'étaient pas dedans. Donc c'est eux qui étaient dans l'église d'Antioche. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, observez bien, leur ministère, il suit des gars à S, ils sont des docteurs et des prophètes. Donc,
il devait dire, pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il au pluriel servait le Seigneur dans leur ministère au singulier, et qu'il jeûnait. Pourquoi le ministère est au singulier? Mais pourtant, ils n'avaient pas un seul ministère. En fait, frère, nous avons beaucoup de ministères à l'endroit du peuple, mais nous avons un seul ministère à l'endroit du Seigneur Jésus. Le ministère qu'ils étaient en train de faire là, ce n'était pas à l'endroit des hommes. C'était à l'endroit de Dieu lui-même. Donc devant Dieu, nous avons un seul ministère. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. C'est de quoi ce ministère? Ils adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu. On peut entendre leur voix de prière maintenant. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Nous te bénissons, Père. Tu es notre sanctification. Tu es notre vie, Père. Nous aimons ta présence. Quand tu es là, Père, oh, tu as cette capacité de conservation de tout ce qui est périssable dans notre vie. Tu as cette capacité, Père, oh, de germination de tout ce qui peut être sec et mort. Père, nous te bénissons parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Ils étaient en train d'adorer Dieu. Imagine dans une église où on vient et puis il y a une nappe musicale qui est posée, puis les gens s'adorent, ça prie, ça adore. Le dirigeant même il laisse le micro, puis tout le monde adore. Les têtes couchées par terre, ça adore. Ils faisaient leur ministère. Dans une liberté totale. Le Saint-Esprit aime la liberté, frère. Sois libre. Pendant qu'il faisait comme ça, le Saint-Esprit a commencé à parler. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Il parlait au travers de quelqu'un dont on n'a pas dit le nom. Il était dans une église. Et le Saint-Esprit a commencé à utiliser quelqu'un pour parler. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset suivant. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Oui. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, frère, il ne partait pas créer autre église, il partait pour évangéliser. Tu vois, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas souvent. Les gens lisent Bible, ils ne lisent pas Bible. Ils partaient évangéliser. Alléluia. Descendit à celui-ci. Et de là, ils s'embarquaient pour l'île des Chypre. Ils ont parcouru des villes. C'est quand le Saint-Esprit est présent et bouillonnant dans la vie de quelqu'un, il n'aime pas se standardiser. Le Saint-Esprit aime aller de lieu en lieu, prêcher de l'évangile, présenter ce qu'il a donné. Nous sommes versés dans la parole de Dieu. Allez-y à l'intérieur de Dieu, vous allez voir. Les gens crient sous les enseignements des démons, les doctrines des démons. À tel instant que Jésus est devenu petit comme ça. Un petit Jésus qui n'est pas capable de chasser un esprit de sorcellerie. Mais un petit Jésus avec lequel on prie matin, midi, soir. Et puis le sorcier là, il ne sort jamais. C'est quelle histoire ça? Fire. Je ne dis pas qu'on ne prie pas par le feu, on ne prie pas. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Frère, à force de rendre ça coutumier, on finit par être les prophètes de Baal qui se déchiraient la peau et ils crient, leur Dieu ne répond pas. Pourquoi? S'il ne répond pas, peut-être on crie de la mauvaise manière, changeons. Regardons dans la parole de Dieu qu'on fait les apôtres. Vous allez prendre acte des apôtres, vous n'allez jamais voir les apôtres en train de faire autre chose que présenter Christ. Amen. Le Saint-Esprit les envoie.
Donc, laissons-nous envoyer par le Saint-Esprit. Il y a un enseignement où je parle du ministère. Il y a une partie de ça, l'appel et l'envoi. Ils sont très différents. L'appel et l'envoi. Beaucoup sont appelés. Ils ne sont pas encore envoyés, puis ils ont couru. Arrivé sur le terrain, c'est sur le terrain, maintenant ils cherchent à colmater les vrais. Ils ne savent pas vraiment à quoi ils sont appelés. Ils sont envoyés, puis ils sont là, ils font les choses, ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis attaqué, je n'ai pas attaqué. Le monsieur là, il ne t'a pas envoyé. Et puis tu as couru, tu es parti. Amen. Donc, la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient quand les enfants de Dieu prient. Une église qui prie, une église dans laquelle il y a prière, c'est une église enflammée. Comment on fait? Je vais vous expliquer bien.